Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un mort, près de 30 victimes et tout un immeuble évacué. Le bilan de cet incendie dramatique survenu la nuit dernière dans le quartier de l'Auditorium à Dijon. Les pompiers sont intervenus alors que le feu ravageait un appartement situé au 5e étage de ce bâtiment du boulevard de la Marne. 3 personnes ont dû être hospitalisées après avoir été intoxiquées par des fumées. Dans le logement sinistré, les sapeurs ont retrouvé le corps d'un homme. Ils n'ont pas pu le sauver. Une centaine à Dijon, à Besançon, une centaine également à Dole. Les chiffres de la mobilisation hier pour les marches contre les violences sexistes et sexuelles. Partout dans le pays, des milliers de personnes ont battu le pavé pour demander une loi globale contre ces violences qui touchent en particulier les femmes et les enfants, mais aussi plus de moyens pour la justice. Ce sera peut-être la solution à l'un des problèmes du réchauffement climatique. Une dizaine de maraîchers bio installés en Bourgogne-Franche-Comté travaillent en ce moment à développer des variétés de légumes adaptées au sol et aux nouvelles normes climatiques. Un projet expérimental qui a un nom, PEPS, pour population évolutive présélectionnée. L'occasion pour ces maraîchers de remettre au goût du jour des variétés paysannes, plus robustes et pourquoi pas d'aider la France à retrouver une autonomie alimentaire. Découvrir Autun d'une autre façon, c'est ce que propose la Pierre du Savoir, un jeu de pistes interactif qui se joue directement dans les rues de la ville jurassienne. Un jeu conçu par l'Office de tourisme d'Autun pour offrir une nouvelle expérience et façon d'aborder l'histoire. Grâce à un kit d'explorateurs disponible à l'Office du tourisme, vous pourrez partir pour 1h30 de balade qui mettront vos méninges en éveil. Allez, on passe au sport et en football. L'équipe de France qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Les Bleus se sont imposés 1-0 la nuit dernière face au Paraguay au terme d'un match extrêmement rugueux. La France retrouvera le Maroc au prochain tour. Et puis en cyclisme, deuxième étape du Tour de France cet après-midi, la dernière 100% espagnole de cette édition. Un peu moins de 169 km au programme entre Tarragone et Barcelone. C'est Jonas Vingegaard qui aura le maillot jaune tout à l'heure sur la ligne de départ. Bonne journée sur Fréquence Plus.